1927. Alfredo Binda, surnommé la Joconde, remporte la première édition des championnats du monde sur route. Il devance son compatriote italien, Costante Girardengo, de plus de 7 minutes. Le premier français, René Brossy, est relégué quant à lui à plus de 19 minutes. Il faudra attendre 6 ans. 6 longues années pour voir un coureur français devenir le premier champion du monde de l'histoire. Il s'agit ni plus ni moins de Georges Speicher, qui vient de remporter le Tour de France, 2 mois auparavant. Plusieurs se succéderont au fil des époques. André Darrigade, Jean Stablinski, Louison Bobet, ou encore la victoire mythique de Bernard Hinault à Sallanches. Les visages sont expressifs, regardez-le. Il est teigneux le breton, c'est le blaireau, comme on l'appelle. Regardez-le, les dents serrées, visage énergique, et il relance le braquet ici. Mais le dernier champion du monde français en titre n'est ni plus ni moins que le vétéran Laurent Brochard, qui est allé cueillir le Graal de sa carrière sur les routes basques de San Sebastian. Laurent Brochard qui fait l'effort. Laurent Brochard au centre de la route. Laurent Brochard qui va gagner. Laurent Brochard est champion du monde. En 2017, le très prometteur Julian Alaphilippe crève l'écran et démontre toute sa classe sur les routes norvégiennes de Bergen. As you can see, and he's going to sail round the outside. And Alaphilippe starts to hit out to the front. Who's got the legs to go with him? They're all fighting to get on the back of the Frenchman at the moment. Lors de la dernière montée de Salmonil, il se détache seul et caresse son rêve. Et c'était sans compter sur le diable slovaque, Peter Sagan, qui en décidera autrement et va rentrer dans l'histoire en remportant un 3e championnat du monde consécutif. Mais Julien ne s'avouera pas vaincu et va donner rendez-vous avec l'avenir. L'édition 2018 se déroulera à Innsbruck, en Autriche, sur un des parcours les plus exigeants de ces dernières années. L'équipe de France arrive avec une des formations les plus séduisantes sur le papier. Et dans la dernière bosse, l'équipe de France va remplir sa tâche. Pour la première fois depuis bien longtemps, c'est bien elle qui mène la danse. Ils ne sont plus que 6 avec le titre mondial au bout des pédales, quand Romain Bardet accélère, Julian Alaphilippe craque. Mais le coureur originaire de Brioude est peut-être devant la chance de sa vie. Seuls Alejandro Valverde, Gianni Moscon et Michael Woods sont capables de le suivre sur ces rampes dantesques. Dans un sprint à 4, qui aura vu revenir Tom Dumoulin, le vétéran espagnol lance de loin et s'impose. L'équipe de France se consolera de la seconde place, avec un Bardet héroïque, qui n'est pas passé très loin de sauter Valverde sur la ligne. Les années vont se suivre et se ressembler pour Julian Alaphilippe. Le parcours 2019 dans le Yorkshire est taillé pour lui. Mais il va finalement craquer, n'arrivant pas à suivre l'accélération de Mathieu Van Der Poel, qui lui aussi craquera à son tour, avant de voir à la surprise générale le tout jeune Danois Mads Pedersen créer l'exploit. Le retour de Mads Pedersen. Incroyable. Mads Pedersen, champion du monde. Le Danemark s'impose. Tout cela en des conditions climatiques apocalyptiques. « 2020. Calendrier chamboulé par la pandémie. Le Tour de France aura lieu en septembre
et se terminera une semaine avant les championnats du monde. En dernière minute, le parcours est dévoilé. Il se déroulera sur le circuit automobile d'Imola, en Italie. Julien fait partie des favoris. Cependant, après un Tour de France poussif, malgré une victoire d'étape à Nice et un maillot jaune, la concurrence s'annonce rude. Marc Hirschi, véritable révélation sur les routes du dernier Tour de France, fait partie de ses concurrents directs. Tout comme Wout van Aert ou encore Tadej Pogačar, le tout récent plus jeune vainqueur de l'histoire du Tour de France depuis 1904, le défi est de taille. Parviendra-t-il à le relever ? Au programme, 258 km sur le circuit d'Imola. Avec un dénivelé positif de près de 5000 mètres, le circuit présente deux bosses relativement courtes, mais avec des passages avoisinant les 14%. Et c'est le vétéran Yukiya Arashiro, ancien compagnon de fortune de Thomas Voeckler à l'époque Europcar, qui va ouvrir la route pendant de nombreux kilomètres. Le peloton attend son heure, amené par une équipe de Suisse et de Belgique qui croient en leur carte. Il faudra attendre 69 km de l'arrivée. Pour voir l'équipe de France prendre ses responsabilités. Comme elle l'avait fait à Innsbruck, emmenée par Quentin Paché et un Hans Peters couronné de gloire après sa victoire dans les Pyrénées un mois plus tôt, l'équipe de France accélère nettement pour procéder à une première sélection et rappeler ses ambitions. Après avoir subi une crevaison quelques kilomètres plus tôt, c'est le vainqueur du Tour de France en personne qui sort du peloton, à plus de 41 km de l'arrivée. Et c'est l'attaque de Tadej Pogačar, on est à 42 km de l'arrivée, Tadej Pogačar qui accélère, qui va pouvoir prendre la roue du prodige slovène, parfaitement lancé par Luka Mesgek. Malgré des attaques successives de la part des favoris, comme le requin de Messine Vincenzo Nibali, qui joue à domicile, ou encore Tom Dumoulin, le peloton arrive groupé au pied de la dernière bosse. Quand Marc Hirschi va prendre ses responsabilités et porter une accélération, tout le monde retient son souffle. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Quand soudain, Julien Alaphilippe décide de marquer l'histoire. Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe, et qui va pouvoir suivre le Français maintenant. C'était l'attaque dont on avait rêvé, Julien Alaphilippe qui répond. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Julien, surpuissant dans son punch habituel, parvient à faire une différence, alors qu'il reste encore une dizaine de kilomètres avant l'arrivée, avec un groupe à ses trousses, mené par le colosse Wout van Aert. Le groupe à sa poursuite est royal. Primoz Roglic, Mark Hirschi, Wout van Aert, Jakob Fuglsang ou encore Michał Kwiatkowski, ancien champion du monde en 2014. Battu 15 secondes, ils ne reverront plus Julien Alaphilippe. Exceptionnel, exceptionnel, ce garçon est doté d'une force mentale incroyable, d'une force physique. Il a accompli le plan qu'il avait prévu, Julien Alaphilippe. Elle est là, la ligne droite, Julien Alaphilippe, champion du monde ici à Imola. C'est un événement, c'est historique pour le sport français. 23 ans après novembre prochain, Julien Alaphilippe, champion du monde. Rentre ici, mon Julien, rentre ici, champion du monde, Julien Alaphilippe.